Marc et Maggie, saison 2, encore plus de bienveillance, encore plus d'amour, encore plus de musique, encore plus de Encore plus de tout. Bonjour les auditeurs, aujourd'hui c'est une journée extraordinaire, exceptionnelle. Pourquoi ? Malheureusement et heureusement, c'est la dernière journée de l'année pour nous, mais on est très heureux de vous avoir parce qu'aujourd'hui c'est un festival, un florilège de surprises. D'abord je dis bonjour à ma co-animatrice Maggie, bonjour. Salut Marc, ça va ? Salut Arnaud, tu vas bien ? Arnaud. T'es prêt pour tous les coups de téléphone qu'on a aujourd'hui ? Je suis prêt. Ok, Aujourd'hui d'accord. ça ne rigole plus, je vais laisser Maggie présenter le programme. Exceptionnel. Alors aujourd'hui nous sommes très contents. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on a reçu une jeune auteure qui était en compagnie d'une charmante femme qui s'appelle Françoise Madja et qui est la fondatrice d'un festival. Et ce festival, c'est le festival qui s'appelle Des livres des artistes. Et il aura lieu cette année, le 2 et le 3 juillet, avec le soutien de Madame Rachida Dati. Elle en fait des belles choses, on se le disait d'ailleurs hier, Marc, c'est vrai. Et c'est un festival magnifique. En fait, c'est un festival où il y a tout. Voilà, en fait, c'est simple, c'est 2 jours festifs en plus au pied de la Tour Eiffel. Donc ça, Délivrer des artistes. Au pied de la Tour Eiffel, donc exceptionnel à Paris. Des animations, showcase, concerts, des petits moments gourmands, bien évidemment des rencontres avec plus de 50 artistes qui seront présents sur ce festival. Il va y avoir les ventes des livres, bien évidemment, mais aussi des dédicaces, des photos, les selfies, tout ce que vous voulez. Et ça se terminera par une soirée de gala. Et je pense que c'est un très très beau festival. Et nous sommes très contents parce que pour en parler, nous allons avoir le plaisir de parler avec monsieur Michel Drucker, qui n'est autre que le président d'honneur de ce festival. Et croyez-nous, nous sommes contents. Est-ce que monsieur Michel Drucker est à l'antenne ? Monsieur Michel Drucker est à l'antenne. Oh là 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 là, comme on est content. Mais est-ce que vous savez qui est en face de moi et qui anime l'émission avec moi, Michel ? Est-ce que ce serait pas quelqu'un qui travaille à Rungis Ah bon, d'accord, elle avait vendu la mèche alors, d'accord. Et qui aurait des origines communes avec moi. Oui, voilà, c'est ça. Bonjour Michel. Bonjour Michel, je suis Bonjour, content. mon petit Marc. Vous savez, je suis content parce que cette fois-ci, les rôles sont inversés. Je suis tellement heureux, tellement fier que vous soyez à la radio sur Radio Shalom parce que pas on vous aime, on vous surlike. On vous adore. Mais quand François Smadja m'a dit que vous alliez m'appeler sur Radio Shalom et que Marc serait là, j'ai tout arrêté immédiatement. Parce que Marc, j'ai beaucoup d'affection pour lui, vous le savez. Et voilà, c'est une rencontre importante que celle que j'ai eue avec Marc. C'était un soir au Palais des Congrès. Et depuis, on s'est vu 1 ou 2 fois. Et il a voilà, une place quand il veut sur mon canapé rouge. Oh, comme c'est mignon. Bah, il est déjà venu. Et croyez-moi, il en est revenu des étoiles plein les yeux et de l'amour et des souvenirs plein le cœur. Et je peux vous dire, là, il n'osera pas vous le dire, même si je sais que vous le savez. Mais moi, qui le côtoie au quotidien, vous le savez, Michel, et ben, je peux vous dire qu'il me parle très, 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 très souvent de vous. Voilà. Oui, puis alors, je sais qu'il est allé à Bucarest il n'y a pas tellement longtemps. Oui. On a beaucoup de choses en commun. On a nos racines en commun. On a l'Europe centrale, on a la Roumanie. Voilà. Et c'est dommage que ma maman ne soit plus là, puisqu'elle serait venue le voir en Wall en pleine nuit. Et puis alors moi, je me serais fait un plaisir de la conduire en plus. Moi, je peux vous proposer quelque chose, Michel. Si ça vous fait plaisir, vraiment, si ça vous fait plaisir, à Paris, quand vous le souhaitez, moi, je viens vous chercher et je vous emmène et je vous fais un tour des Halles VIP pour vous. Voilà. Ouais. Avec plaisir, parce que j'adore les pommes de terre à l'eau. Bon, mais il n'y a pas que des pommes de terre. Hein, non, mais je sais, mais Marc, je l'ai connu parce que c'est sa spécialité, entre autres. C'est vrai, entre autres, oui, parce que je crois qu'il vend plus, il vend des pommes de terre, mais si vous saviez tout ce qu'on lui demande à côté, c'est Marc, tu peux aussi m'avoir un peu de fraises et un peu de cerises, et tu peux. Alors, des fois, on nous sort des fruits, moi que j'ai jamais entendu, donc en fait, c'est très drôle. Marc, c'est un auteur, c'est un musicien formidable. Et oui. Ce qui fait mener de front sa carrière, parce que c'est ce qu'il rêve de faire, et comme je le comprends, puisqu'il a les moyens de ses ambitions et le talent de ses ambitions, mais en même temps travailler à des heures qui ne sont pas des heures normales, c'est quand même assez épatant tout ça, et moi ça m'épate beaucoup.
Écoutez, c'est super gentil. En tout cas, nous, aujourd'hui, on voulait vous parler un petit peu parce que nous savons par Françoise, donc, que nous avons reçu il y a quelques semaines, que vous êtes le président d'honneur de ce magnifique festival. Et quand elle nous l'a dit, on a dit, mais c'est pas possible, mais il est partout en fait, Michel. Elle m'a dit, ah non, mais il est là depuis le début. Et elle m'a dit, sans lui, rien ne se serait fait. Donc en fait, vous êtes le président de ce festival qui s'appelle donc Des livres des artistes. Cette année, ça va être 2 et 3 juillet... sous la Tour Eiffel, c'est génial. J'espère qu'il va faire beau d'ailleurs. En général, bon, il y a quand même un peu de chance qu'il fasse beau. Et alors là, je crois qu'il y a plus de 50 artistes cette année, Michel, c'est ça ? Ah oui, c'est un casting magnifique. Il y a des gens très différents. Il y a des gens que les téléspectateurs connaissent bien, évidemment, comme Thierry Beccaro, Sophie Davant, mais il y a aussi Anthony Delon, Yann Kefelec de mémoire, il y a Marc Lévy, il y a Francis Huster. Non, c'est un casting épatant. Oui, j'étais là dès le début, depuis la création il y a 4 ans. Ouais. Parce que j'aime beaucoup Françoise Padja, et puis parce que quand je promets quelque chose, je fais toujours. Alors, ah oui, ça on est témoin. Ah, là on est témoin. Alors je me suis engagé. Il y a aussi quelqu'un qu'il faut signaler qui aide beaucoup ce festival, c'est Pierre Elmalek. Vous faites bien de me le dire parce que je ne l'avais pas noté dans mes notes. Et voilà, alors c'est quelqu'un de très important, Pierre Elmalek. D'accord. Qui est un des gros sponsors. Et puis en plus, ça a lieu pour la 2e année dans mon arrondissement, puisque j'habite le 7e, j'habite pas loin de la Tour Eiffel, qui est Branly, et ça va être magnifique. Ça va être super. Et en fait, vous êtes présent ou pas du tout, Michel? Vous venez pour les 2 jours, vous serez là ou vous allez juste... Je serai là les 2 jours, absolument. Je signerai mon dernier ouvrage, c'est ça. Qui résume un peu ce que j'ai vécu de douloureux à l'hôpital il y a 2 ans. Ça s'appelle « Ça ira mieux demain ». Et je viendrai signer, je viendrai à pied, puisque j'habite à côté. C'est génial. Mais d'ailleurs, et je viendrai aussi parce que nous avons un maire qui est très efficace, qui a beaucoup de talent, que tout le monde connaît, qui est Rachida Dati. Oui, c'est ce que j'ai dit, juste avant. Elle est le maire de ce magnifique arrondissement. Et Rachida Dati, c'est quelqu'un qui ne lâche rien. Ouais, mais c'est vrai, et c'est ce que j'avais dit juste avant de vous prendre à l'antenne, c'est vraiment une femme remarquable, et je trouve, alors c'est un petit peu vulgaire ce que je vais dire, parce que c'est pas très beau de dire ça, mais je trouve que c'est une femme qui a des couilles. Excusez-moi. Oui, et moi je l'ai connue, c'est une petite parenthèse, mais elle venait d'être nommée garde des Sceaux, et puis qui était une réussite magnifique. Comme quoi l'ascenseur social fonctionne quand on a un mental très fort. Elle venait de loin, elle était aide-soignante, et je lui ai consacré un vivement dimanche alors qu'elle était très peu connue du grand public, et c'est un grand souvenir pour nous. D'ailleurs, le président de l'époque qu'il avait nommé, qui était Sarkozy, avait pris la parole dans l'émission, et depuis j'ai noué une relation très amicale avec Rachida, et quelqu'un qui fait beaucoup pour son arrondissement et qui vient de très loin, très très loin. Eh oui, ça c'est vrai qu'elle vient de très très loin. Alors vous serez là vous aussi avec votre roman, et est-ce que je peux me permettre de vous dire que Marc et moi nous avons eu la chance de venir vous applaudir sur scène il y a quelques semaines, et nous avons été très touchés par votre spectacle, Michel, vraiment. C'était le 2e, je crois que c'était vraiment au début, c'était où déjà, Marc? À Longjumeau, donc je crois que c'était là. Oui, bien sûr, c'était une de mes premières dates, j'en ai fait une 20aine, et puis puisque vous m'en parlez très gentiment, là je suis en train de retravailler une bonne partie de l'été, parce que je vais jouer à Paris cette fois, je joue au Petit Marigny, je vais prendre la succession de Richard Anconina au Petit Marigny, je vais jouer en octobre, novembre, décembre, et c'est un moment important de ma vie parce que c'est mon 2e spectacle. Je me suis lancé dans cette aventure qui était d'une folie car j'étais déjà très âgé, et puis et je voulais savoir ce que c'était d'être seul sur scène, tout seul, avec simplement sa mémoire et sa voix pour attirer les gens, et je pensais pas que ça marcherait. Et puisqu'on est sur Radio Shalom, j'ai un très très grand souvenir, ça, que j'ai joué mon spectacle en Israël, à Tel Aviv. Oui, mais j'allais vous poser la question. Et ça a été un souvenir magnifique, magnifique. C'était le premier contact que j'ai eu avec ce public dont je suis très proche, évidemment, pour plein de raisons. C'était la grande fête de solidarité pour les associations juives en difficulté, c'est la Tzedaka. La Tzedaka, oui. Et c'est là où j'ai rencontré Marc, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. En tout cas, nous on a adoré votre spectacle, on en a parlé autour de nous, on est très contents que vous soyez au Théâtre Marigny en octobre, novembre et décembre prochain. Je suis sûre que vous allez cartonner, Michel, parce que... Il est
particulier mon spectacle parce que Ah oui, c'est vrai. nous sommes 2 sur scène, Et il y a oui. moi et mon double. C'est Mais génial. moi j'ai décidé, je vais emmener mes parents, je vais prendre des places pour vous revoir. Ah ouais, parce on que va je tiens à prendre mes places, parce que quand on va voir Michel Drucker, on achète ses places. Ouais. Et je vais emmener mes parents, comme ça je vous les présenterai en même temps bien. Ah bah oui, je serais content de les voir et puis on parlera quelques mots en roumain. Ah bah. oui, eh ben, ils risquent même de vous traîner jusqu'à chez eux pour vous faire à manger. Hein. Ça, Ah je bah les connais oui, un oui. petit peu. Mais d'ailleurs, dans la version un peu plus courte, parce qu'il faut toujours être un petit peu plus court à Paris, parce qu'il y a toujours un spectacle derrière qui suit. Oui. Je vais jouer en matinée le samedi et dimanche au Ah, c'est Marigny. Et il y aura deux choses un petit peu nouvelles en plus qui vont beaucoup t'amuser, Marc. Ah d'accord, bah, alors super. ne nous dites pas, Alors, on a hâte de Et venir. moi, j'aimerais faire aussi un big up, parce qu'on parle entre ashkénazes quand même. Donc, une personne qui vous aime beaucoup et qui m'a consacré une double page dans Gala, c'est Ah Gaël ouais. Plasek. Ouais, Gaël c'est vrai. Plasek. J'ai lu l'article de Gaël. Voilà. On a des origines communes. Voilà. Plasek, ça sonne pas forcément la Bourgogne. Non. Et Gaël est quelqu'un que j'aime profondément. Je connais sa famille, je connais son papa qui est un rescapé des camps et qui avait une dizaine d'années, je crois, lorsqu'il a été à Bergen-Belsen, me semble-t-il. Et c'est un rescapé des camps et c'est un monsieur très respectable, très estimable. Et c'est vrai que Gaël est quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup. Elle fait partie de la famille, Gaël. Ouais. C'est ce qu'elle avait l'air de nous dire. Mais les bienveillants savent se reconnaître. C'est un truc de dingue quand je vais parler. Parce qu'on s'est rencontrés par hasard avec Gaël. C'était une rencontre formidable, comme avec vous. Et quand elle me dit, mais tu connais un peu Michel Drucker? Je dis un petit peu. Et puis je l'apprécie beaucoup, je l'aime beaucoup. Et elle me dit, et c'est là où vous vous rappelez, on vous a fait un selfie, on vous l'a envoyé. Et il vous a répondu tout de suite. Et il était 11h30 du soir. Parce qu'il faut savoir que Michel Drucker, quand il aime avec un grand A. Et je pense, et je peux le dire, quand j'envoie un texto à Michel Drucker, j'ai pas la réponse 2 heures après ou 2 jours après, j'ai la réponse dans les 20 secondes. Si Non, l'époque- je réponds toujours très très vite parce que je suis comme ça. Parce que Mais on est pareil. Mon père qui était un askénaze impatient et hyper survolté, disait toujours réponds. Donc je réponds toujours très vite. Ah bah, c'est super. Eh ben écoutez Michel, en tout cas pour tous les auditeurs de Radio Shalom, nous sommes en tout cas nous ravis de vous avoir eu au téléphone. C'est vous avoir un petit peu à côté de nous. Vous êtes donc le président d'honneur de ce magnifique festival dont on a parlé tout à l'heure avec vous, des livres et des artistes, du 2 au 3 juillet, 2 journées magnifiques. Vous allez... Oui, il faut venir nombreux. Il faut parce venir, que vraiment, c'est gratuit vous en avez plus. la liste des 50 auteurs qui seront là. Ouais. C'est un beau casting. C'est un beau Alors, casting. moi, vous je allez voulais vraiment je voulais passer- juste nous excuser. Nous, on part. Alors, c'est pour Ouais. une bonne cause. Je suis en tournée aux Philippines, figurez-vous, Michel, et je suis en tournée jusqu'au 3 juillet. Et on peut pas venir. Et je peux pas venir. Mais par contre, l'année prochaine, quand il y sera, parce que vous allez au moins jusqu'à 120 ans, donc il va en avoir des livres et des artistes. Mais en tout cas, oui, on se reverra parce que moi, depuis qu'on s'est vu, Marc, sur mon canapé il n'y a pas longtemps, j'ai eu une très bonne nouvelle. Moi qui pensais que j'étais un vestige pittoresque en fin de parcours, la nouvelle gouvernance de France Télévisions m'a proposé un contrat de plusieurs années et à la rentrée, Vivant Dimanche va continuer le dimanche, mais on va changer de chaîne. On va aller sur la chaîne Oui, jumelle on qui est a France lu 3. ça. Et surtout, ça va être un horaire formidable, puisque c'est de 13h30 à 15h, à l'heure où la France est à table et prend le café. Ah, génial. Et le déjeuner du dimanche dans la France profonde, dans la France qui suit avec attention France 3, c'est un déjeuner intergénérationnel où toute la famille est réunie. Ah, génial. C'est Mazel génial. tov. Bah, on est très contents et au moins on sait que le dimanche les repas en famille ça va être avec Avec Michel Michel Drucker. Bon, en tout cas Michel, on va vous libérer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir de vous entendre. Ouais, ben- Marc, prends soin de toi. Bonne tournée aux Philippines. Merci, Michel. Merci Merci. du fond du Et cœur. comme disait ma maman, prends des médicaments, ne prends pas. Ah, Oh mais non, Michel, alors, attends. attendez, alors excusez-moi, là vous avez dit exactement ce qu'il fallait dire. Vous savez qu'il vient d'arriver au studio et il m'a envoyé une photo juste avant d'arriver à la radio. Il m'a dit Maggie, tu penses que ça va suffire comme médicament? Si je vais vous envoyer la photo pour que vous voyez de quoi on parle avec Marc Fichel qui part aux Philippines. C'est le C'est-à-dire vrai Ashkenaz. que c'est un truc de fou. Je pense qu'il a pensé à toutes les maladies possibles et imaginables qu'il pourrait choper aux Philippines. Et oui, les mamas juives se ressemblent. Voilà, exactement. Et ben on vous embrasse très Aussi, je vous fort. embrasse. Salut Marc, à bientôt. Salut. À Merci, bientôt, Michel, au revoir. ciao.
Et ben voilà, j'espère que vous avez été aussi contents que nous d'avoir entendu le boss, le taulier. Voilà, le taulier. Il est juste incroyable. Voilà, il est reparti pour un tour à la rentrée. Plus son spectacle. On croirait qu'il a 50 ans. Mais exactement. Je crois qu'il a 25 ans dans sa tête. Comme on dit à Rungis, il est amourable. Exactement, magnifique. On fait une petite pause et ensuite on aura Nathalie Lévy au téléphone. Aujourd'hui, ça rigole plus. 17h, Marc et Maggie sur Radio Shalom. Alors vous êtes toujours sur Radio Shalom. Dans C'était pas prévu au programme, nous venons de passer un petit quart d'heure avec monsieur Michel Drucker, donc, qui nous a rejoint aujourd'hui au téléphone parce qu'il est le président d'honneur du Festival des livres des artistes qui a lieu du 2 au 3 juillet cette année au pied de la Tour Eiffel. C'est un festival populaire qui s'installe aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, le 2 et le 3, et vous allez vous régaler. C'est gratuit, c'est ouvert à tous, c'est un symbole pour la France. C'est là, on parle de plus de 50 artistes, je crois, qui seront présents, qui seront là pour vous dédicacer les livres, pour parler avec vous, pour échanger. C'est un moment magnifique, il ne faut vraiment pas le rater. Et la lecture réunie. Alors là, nous avons au téléphone avec nous la marraine du festival, qui est Nathalie Lévy. Bonjour Nathalie. Bonjour, merci de m'accueillir. Eh ben, on est ravis parce qu'on est, Marc et moi, en plus, on aime beaucoup votre émission. Ah, bah, mais ça, on vous le dit en aparté. Bien joué. Bon, écoutez, pourvu que ça dure, moi c'est tout ce que je souhaite, que vous soyez encore fidèles et que vous appréciez. Ah ouais, on apprécie parce qu'en plus, c'est original. Voilà, c'est ce qu'on appelle un peu de la nouveauté télé, parce que c'est vrai que ces dernières années, il n'y en a pas beaucoup, mais pour le coup, vous avez trouvé quelque chose de nouveau et c'est très sympa. En tout cas, aujourd'hui, on ne vous reçoit pas pour aparté, même si vous êtes journaliste et présentatrice de cette émission. Vous êtes la marraine de ce festival. Et est-ce que vous êtes, en fait, j'ai oublié de demander à Françoise, vous êtes la marraine cette année ou vous êtes la marraine depuis le début? Ça a commencé l'année dernière. D'accord. Effectivement, j'ai eu la chance de retrouver Françoise qui m'a sollicité sur ce rendez-vous, qui m'a invité à la rejoindre dans l'organisation, dans la connexion avec les artistes, etc. Et j'ai trouvé en fait à la fois le concept tellement fort et tellement novateur, et puis l'intérêt évidemment pour la lecture tellement obligatoire, plutôt la manière de renouer avec la lecture tellement essentielle et obligatoire, que ça m'a semblé effectivement une très belle cause, et je l'ai rejoint très spontanément. Alors nous, on voulait dire aussi quelque chose qui est très important aux auditeurs, c'est la fameuse association Lecture pour tous contre l'illettrisme. Absolument, parce que ce festival est lié à cette association, et moi je trouve que l'idée est juste extraordinaire, parce qu'à l'heure où on est au monde des réseaux sociaux, au monde notamment des textos, où les jeunes ne savent même plus écrire, parce qu'il faut dire ce qui est, c'est vrai, et ben de faire une association qui aide aux gens à apprendre à lire, et parce qu'il n'y a pas de snobisme, on a le droit de pas savoir lire parce qu'on vient de différentes classes sociales, et je trouve que c'est juste extraordinaire, parce qu'il faut pas oublier que les classes sociales ont pu s'élever à travers les siècles dès qu'elles ont su lire et écrire, et voilà, et je trouve, Nathalie, que vous faites un superbe travail en faisant ça. Pour moi, c'est enfin une association on voit tout de suite le concret. C'est très très important pour que les jeunes et les moins jeunes puissent s'élever dans la vie de tous les jours, quoi. Alors, oui, vous savez, ça m'a semblé aussi essentiel, vous avez raison, parce que aujourd'hui, malheureusement, à l'école, et même si l'école joue son rôle, la difficulté pour les jeunes, c'est de se connecter avec un Montesquieu ou un Chateaubriand, vous voyez. L'approche, elle est évidemment plus compliquée quand on est dans un milieu qui n'a pas forcément accès à une bibliothèque, quand il n'y a pas l'adhésion des parents. Ça passe beaucoup par là, le livre, c'est beaucoup la transmission aussi dans les familles, et s'il n'y a pas cette transmission dans les familles, il faut qu'elle se passe par le biais de l'école. Et quand l'école est un peu ardue, eh bien, il y a nous avec ce concept, effectivement, et cette formule qui fait qu'on est dans une approche à la fois ludique, à la fois très, j'allais dire, vue à la télé, parce que voilà, on amène des artistes que les jeunes ont vus à la télé, auxquels ils adhèrent, dont ils sont fans, et cette fanatitude, en quelque sorte, génère l'engouement, et l'engouement vers le livre. Alors vous savez, j'ai entendu une interview de Riyad Satouf, et grâce à Riyad Satouf, il y a plein de jeunes, et les parents étaient surpris et émerveillés et heureux que les jeunes reprenaient la lecture. Alors ça passait par les bandes dessinées, mais pas que. Parce que du coup, ce qu'il écrit, c'est quand même un petit peu intelligent, on va dire ça comme ça. C'est vachement fin. Et les jeunes ont repris la lecture. Et ça m'a fait penser à mon adolescence, où je suis issu d'une famille juive ashkénaze. Donc, fallait lire. Et je détestais ça. Et comme je suis artiste à côté, de par la musique, je me suis mis à lire pour m'imprégner de plein de choses. Donc en fait, il faut avoir ce déclic et se dire non, c'est pas
c'est pas de la barbarie de lire, mais pour revenir à votre association, moi je dis vraiment bravo, c'est top. Non, mais en fait, moi, ce qui est séduisant effectivement par rapport à l'association et par rapport à ce festival, c'est que vous avez su faire le lien, c'est-à-dire que les artistes qui viennent, qu'on voit à la télé, comme vous dites, vont être accessibles via la lecture. Et ça, c'est juste énorme. Bravo, franchement, bravo. C'est ça, et puis via le contact aussi. Alors, par l'association, les artistes, effectivement, se déplacent dans les établissements scolaires, du collège au lycée, en passant par les hôpitaux, EHPAD, etc. Et puis, lors de l'événement qui est un peu le point d'orgue, ce festival sur 2 jours, et bien là, les jeunes et les moins jeunes, les plus aguerris, les plus récalcitrants, peuvent rencontrer les artistes, en fait, et dialoguer avec eux, signer, bien sûr, mais les entendre aussi sur leur propre rapport à eux, les artistes, avec la lecture, leur livre de chevet, ce qui les a amenés à la lecture, ce qu'ils ont détesté, ce qu'ils ont découvert, comment ça leur a éclairé le chemin parfois. Et les jeunes aiment ça, avoir ce genre de repères. Je pense que ça apporte beaucoup. Ouais, tout à fait. Ben, en tout cas, si je me... Moi, j'aime bien parler de ça parce que sincèrement, quand je vous dis que j'aimais pas lire. Et je me rappelle, il y a un livre qui m'avait traumatisé, c'était La Chartreuse de Parme. On m'avait obligé à lire. Mais c'est un gros morceau. Mais vous savez, j'ai une maman qui a fait des hautes études, donc chaque fois elle me dit faut que tu lises. Et bon, et bon, bref. Et vous êtes absolument ravis aujourd'hui, n'est-ce pas? Et vous faites pareil avec vos enfants. Oui, enfin, en tout cas, j'essaye de transmettre ce goût de la lecture et de la musique, parce que c'est surtout la musique mon dada, mais je pense que c'est important de le dire. Mais ce qui est génial chez vous, c'est ce que vous avez dit, c'est le contact, parce que les jeunes ont besoin de ce contact humain. Il ne faut pas qu'ils pensent que les gens qui écrivent des livres sont des politiciens ou des gens qui sont inabordables. Exactement, il ne faut pas pontifier, on n'est pas que dans l'intellectuel ou dans le littéraire. Il y a des choses très accessibles, Marc, Maggie, vous le savez, il y a des choses très accessibles qui peuvent ouvrir ensuite à des livres plus denses, à des livres plus complexes, mais au moins là, ils vont jusqu'au bout d'une aventure littéraire ou d'une aventure même, d'une biographie, d'un artiste, de sa trajectoire, d'un livre de conseils, peu importe. Et ensuite, ça génère, j'espère, d'autres envies. Eh ben oui, c'est vrai. En tout cas, bravo. Vous serez là, Nathalie, sur ce festival? Super. Bien sûr, je serais ravie évidemment d'interroger sur scène différents artistes et de vous accueillir. Eh ben c'est génial. Nous, malheureusement, on ne sera pas là cette année. On avait le cœur gros, on l'a dit à Françoise. Franchement, Michel Drucker, on l'a eu juste avant. Michel, on lui a dit aussi juste avant. On sera là l'année prochaine. Mais en tout cas, nous, on vous soutient de tout cœur ici à Radio Shalom. Marc et moi, bien évidemment, on va repartager sur les réseaux sociaux ces 2 belles journées qui attendent tous les auditeurs et tout le grand public sous la Tour Eiffel. En plus, le lieu est magique. Et on refait un big up à Rachida Dati qui a aussi apporté son soutien pour ce salon. La mère du 7e. Et c'est bien, ce sont des femmes qui soutiennent aussi le salon, faut le dire. C'est ce que j'allais dire, mais mon Dieu, il y a beaucoup de femmes autour de ce Michel Drucker, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est très bien. Écoutez, je dirais juste, si vous me laissez une demi-seconde. Bien sûr. Vous êtes gentil. C'est très simple, c'est une citation de Johannes Farr qu'on adore, vous connaissez évidemment. Johannes Farr, que vous aimez aussi, il dit ceci: un adulte va lire un livre pour se distraire, un enfant lit un livre pour se construire. Alors venez les enfants, venez de 7 à 75 ans pour vous construire, pour vous évader, pour comprendre, pour éclairer le chemin. Ça génère beaucoup de choses de cette sorte-là, la lecture. Et en tant qu'Ashkenaz, je dis, il vaudrait mieux lire un livre que prendre un Doliprane, ça fera plus de bien. On est bien d'accord. En tout cas, Nathalie, merci beaucoup pour votre gentillesse. Merci d'être venue passer un petit moment, même si c'était par téléphone. Et vous revenez quand vous voulez en physique, ici. Comme ça, on fera connaissance, on peut parler d'autres choses. Je suis sûre que vous allez avoir plein d'actualités à la rentrée. Donc, vous êtes la bienvenue sur notre émission. Merci, Nathalie. Merci, Maggie. Merci, Marc. Merci à vos auditeurs. À bientôt. Merci, au revoir, Nathalie. À bientôt. Au revoir. Et ben voilà, c'était une émission bien sympathique. J'ai le cœur serré maintenant parce que... En fait, on n'a pas l'habitude de parler avec les gens au téléphone, mais quand ils sont comme ça, plein d'entrain, j'ai le cœur serré. On a envie de passer 1 heure avec eux au téléphone. Le cœur serré. Oui, mais écoute, on a des petites obligations. On va revenir à la rentrée. Arnaud, tu vas nous manquer pendant 2 mois, je peux te dire. Donc, il m'a appris nos plus belles émissions. Il m'a appris à parler en philippin. Oui. Il m'a appris un mot très important. Alors, on va surtout pas le dire à l'antenne parce que n'importe quoi. Merci. Arnaud, dis-le en philippin. Non, la langue des Philippines, c'est le tagalog. C'est pas le philippin. Ah ouais, tagalog. Oui, tagalog. Alors déjà, figure-toi que... Attends, parce qu'on a 1 minute et je voudrais qu'on dise au revoir à nos auditeurs. On va pas les avoir. Non, mais juste pour répondre à ça, j'ai composé pour la gagnante de The Voice là-bas. Donc je vais faire un duo avec elle. Attention à ce que tu dis. Non. Et quand il me parlait sur WhatsApp, il me dit... we're gonna sing in Tagalog. Et moi je ferais, non, c'est analogue. Je pensais qu'elle parlait d'analogique, tu vois. Elle me disait Tagalog, je comprenais pas. Mais non, je sais. On vous souhaite, en tout cas, un bel été. Aussi mal tard. Un bel été.
profitez de la vie, faites attention à vous parce que le virus recommence à Oh, circuler. Rabagui mais qu'est-ce qu'elle est lourde, cette Tunisienne. Lourde comme l'huile d'olive. Banatage. Et surtout, voilà, soyez fidèles à Radio Shalom, ne changez rien, éclatez-vous, kiffez votre vie, on vous embrasse, on vous aime très fort et on vous retrouve à la rentrée avec plein de belles choses. Alors moi je voulais voilà. aussi dire quelque chose, parce que la femme a parlé, l'homme va parler maintenant. Merci, juste merci, Mais oui, un grand merci. M. Bien Alors sûr. maintenant vous retrouvez, voilà, je l'ai annoncé parce que toute l'année je l'ai annoncé. Il est grand, il est beau, il est fort, il a des belles lunettes. C'est celui qui vous présente le Flash international. International. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Gandus et nous allons rester avec lui pendant le Flash. Voilà, c'est décidé. Ah bon, d'accord, bon, bah alors on reste. Viens mon Pierre. Voilà, on a décidé Voilà, de il rester avec arrive. toi. Voilà, tu prends Voilà, le micro. donc, on continue l'émission, On alors. continue l'émission, c'est exceptionnel, c'était une surprise. Alors aujourd'hui, c'est notre On dernier jour. devrait lui faire tu sais, on lui fait les questions qu'on fait Voilà. d'habitude à nos amis. Et après, tu restes, on va te faire une question. C'est la surprise. Après, j'ai une interview. Ah oui, c'est vrai. Après j'ai le journal entendu. Ouais. Ouais. On peut pas rester, donc allez, Ah, vas-y, peut pas rester. on l'écoute. On t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a Bah la pub d'abord. Ah, la Allez-y, pub la d'abord. pub. Bah, attends, la pub, on peut parler? Non, Ah, on pub. peut pas parler. Là, on est en freelance, là. Voilà. Il est tout rouge, ça y est. On l'a foutu. Bon, Pierre, si t'avais à te décrire... Mais il n'y a pas la pub, là. Mais là, il Si, faut il veut l'envoyer. la mettre, il veut l'envoyer. Attends, j'ai une question après la pub. On peut Oui. Pierre, en 3 mots, tu es qui? Tu es quoi? Voilà. Après, on te laisse. 3 mots, 3 adjectifs, c'est ce qu'on pose, la première question qu'on pose à tous nos invités, tous notre invités là. Surprise. Un homme, journaliste. Et un adjectif, tu te considérais comme... Comment tu te décrirais en 3 mots, en 3 adjectifs? Non, normalement il a dit 2 Ouais. mots, il dit un homme, adjectif. journaliste Et père de famille. Bravo. Bah voilà. C'est très Et bien. bah c'est pour ça qu'on l'aime. Eh ben, c'est très C'est bien. le père de Radio Shalom. Voilà. Allez, à on vous bientôt. aime, à bientôt. Ciao.